Genèse 13. Genèse 13, 1 à 5. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Genèse 13, 6 à 10. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et Haï, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Le pays n'est-il pas devant Haï? Sépare Haï donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'eau leva les yeux et vit haute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Genèse 13, 11 à 14. L'eau choisit pour lui haute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que l'eau se fut séparée de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. » Genèse 13, 15 à 18. Car le pays que tu vois, je le donnerai à Haï et à ta postérité pour au jour. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève Haï, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Genèse 14. Genèse 14, 1 à 5. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'Élazar, de Kédorlaomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorrhe, à Shinéab, roi d'Adma, à Sheméhéber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est Tsoar. Ces derniers s'assemblèrent à Ous, dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kédorlaomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 15e année, Kédorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils bâtirent les Réphaïm à Ashteroth-Karnaïm, les Zouzim à Ham, les Émim à Chavé Kirjataïm. Genèse 14, 6 à 10. Et les Oriens dans leurs montagnes de Séhir jusqu'aux chênes de Paran, qui est près du désert. Puis ils s'en rehurnèrent, vinrent à En-Mishpat, qui est Kadès, et bâtirent les Amalécites sur leur terrière, ainsi que les Amoréens établis à Hatzatson-Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm, et le roi de Béla, qui est Tsoar, et ils se rangèrent en bataille contre eux, dans la vallée de Sidim, contre Kédorlaomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéar, et Arjok, roi d'Élazar,
4 rois contre 5. La vallée de Siddim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et y ambèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Genèse 14, 11 à 16. Les vainqueurs enlevèrent ôtent les richesses de Sodome et de Gomorrhe et ôtent leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abram, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abram, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abram. Dès qu'Abram eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena ôtes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Genèse 14, 17 à 20. Après qu'Abram fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abram et dit « Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abram lui donna la dîme de haut. Genèse 14, 21 à 24. Le roi de Sodome dit à Abram, « Donne-moi les personnes, et prends pour haï les richesses. » Abram répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de haut ce qui est à haï, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas « J'ai enrichi Abram ». Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens, et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshcol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Genèse 15. Genèse 15, 1 à 5. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abram dans une vision, et il dit « Abram, ne crains point. Je suis en bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abram répondit « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abram dit « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera en héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera en héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les éailles, si tu peux les compter. » Et il lui dit « Telle sera ta postérité. » Genèse 15, 6 à 10. Abram eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel, qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abram répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? » Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une orterelle et une jeune colombe. » Abram prit à housse ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Genèse 15, 11 à 16. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abram les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil amba sur Abram, et voici,
une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abram, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Aïe, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Genèse 15, 17 à 21. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abram, et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kenisiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens.